Bonjour à tous, le salon de Los Angeles a ouvert ses portes et avec lui son lot de nouveautés, Mercedes SL, Coccinelle Dune et Huracan 2 roues motrices. Mais commençons sans plus attendre avec quelques images d'une naïade et de son SUV cabriolet. À chaque salon, c'est tendance. À Los Angeles, la mode est au cabriolet. À peine présenté, le Range Rover Evoque décapotable troque déjà ses pneus hiver contre des gommes d'été. Adieu monts enneigés, direction les plages de Santa Monica en Californie pour une séance photo muy caliente. Pour accompagner ses débuts sur le sol américain, le SUV 4 saisons a fait appel à Naomi Harris, alias Money Penny, dans le dernier volet des aventures de James Bond. Souhaitons au baroudeur qu'il embrasse une carrière aussi longue que son ambassadrice, 23 ans de carrière au box-office, ça chiffre. À ses côtés, le SL. 3 ans après ses débuts à Détroit, le roadster Mercedes se refait une beauté. Ce qui change, son regard affiné, sa calandre diamantée, ses boucliers redessinés et ses optiques teintées de rouge à l'arrière. À bord, les changements sont encore moins flagrants, c'est tout juste si l'on remarque le volant à méplat piqué à l'AMG GT ou les inédits compteurs. Le toit reste rigide et escamotable en 20 secondes, une opération désormais possible jusqu'à une vitesse de 40 km/h. Autre subtilité, le cache-bagages est désormais électrique. Le volume de coffre est lui inchangé. Côté motorisation, l'offre est conservée mais légèrement dopée. Le V6 du SL400 passe de 333 à 367 chevaux et le V8 de la SL500 gagne 20 chevaux pour en offrir 455. Dorénavant équipée de la transmission à 9 rapports, la SL500 est 3 dixièmes plus rapide sur l'exercice du 0 à 100. Les versions AMG restent équipées d'une boîte sport à 7 rapports, leur puissance est par ailleurs inchangée avec 585 chevaux pour le V8 5,5 litres de la SL63 et 630 chevaux pour le V12 6 litres de la SL65. Le lancement est prévu en avril. Et toujours à propos de cabriolet, Volkswagen en panne d'aspiration ressort sa Dune des cartons. Seulement il n'est plus question de parler de concept mais bien de véhicules de série. Un modèle que le constructeur décline également en coupé. Pareil pour l'aventure, la Cox profite d'une garde au sol rehaussée de 10 mm, de passages de roues noires et d'imposantes jantes de 18 pouces. À sa panoplie de baroudeuses s'ajoutent quelques éléments sportifs comme une double sortie d'échappement, un béquet ou encore de larges entrées d'air dont une cerclée d'argent. Sous le capot, Volkswagen est resté nettement plus light. 3 essences et 2 diesels de 105 à 220 chevaux sont proposés au catalogue du coupé et du cab. 2 déclinaisons d'ores et déjà commercialisées en Allemagne, mise à prix 23 625 €. Et vous aimez les cabriolets? Ça tombe bien, on vous donne rendez-vous dans le JT du jeudi 19 novembre pour découvrir la Fiat 124 Speeder qui se montre déjà de manière officieuse sur la toile. Terminons ce journal avec une nouveauté chez Lamborghini, l'Huracan devient stricte propulsion. 2 roues motrices en moins et un léger déficit de puissance puisque le V10 n'offre plus que 580 chevaux. De quoi faire baisser le ticket d'entrée de 23 000 €. La mise de départ est désormais fixée à 180 000 € avec transmission robotisée à double embrayage uniquement. Une nouvelle version qui profite aussi de retouches cosmétiques et notamment de boucliers au dessin assagi. À demain.